Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer vraiment un peu l'envers du décor. Vous filmez plutôt l'écran, histoire de me concentrer un petit peu plus sur une réponse spécifique. Donc là, je vais te répondre à toi, Thomas. J'ai décidé de te faire une vidéo, c'était plus simple. Par l'écrit, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, moi, je manque un petit peu de temps, donc je préfère prendre un peu le temps, te répondre de manière assez générale. Comme ça pourra aider également d'autres personnes. Donc voilà, j'espère que tu ne m'entendras pas de te répondre directement en public. Donc en gros, ben voilà, tu me dis que tu as suivi la vidéo, que tu as 34 ans, et que tu souhaites éventuellement avoir une reconversion professionnelle vers l'immobilier, et que tu viens du milieu du BTP, donc tu as une approche assez technique. Et en gros, quel serait le conseil pour mieux t'orienter vers cette transition, vers cette reconversion professionnelle. Donc déjà merci de ta réponse, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et je vous en remercie. Je vais te faire une vidéo assez généraliste. Si tu veux une réponse un peu plus précise sur ton cas en particulier, que tu souhaites que je t'accompagne, dans ce cas-là, je t'invite à aller sur l'Instagram, Passion Immobilier, et soit si tu m'envoies un message directement, soit tu cliques sur le petit lien qui est ici, et en gros, voilà, là, tu as accès ici, en cliquant là, à une formation gratuite, où je présente un petit peu le métier immobilier un peu en détail. Ici, tu as le lien du Telegram, donc si vous n'êtes pas encore inscrit au lien Telegram, inscrivez-vous, comme ça, moi je vous donne de la valeur vraiment directe dans Telegram. C'est-à-dire j'ai une inspiration, j'ai une idée, je peux vous faire un vocal, j'essaie de donner vraiment du contenu régulièrement dans la journée. Chose que je peux difficilement faire sous forme de vidéo, parce qu'il faut que je structure tout l'ensemble, il faut que j'ai des idées, il faut que j'ai un peu plus de temps, etc. Ensuite, tu peux prendre directement rendez-vous avec moi, si tu veux, tu réserves un rendez-vous dans mon emploi du temps, et on en discute de face à face pendant une petite demi-heure. Tu as évidemment toutes les vidéos et tu as l'accès à la formation, ou toutes les formations sur l'immobilier. Voilà, si tu veux vraiment que je t'accompagne, on va dire un peu plus sur le long terme. Donc, c'est la petite parenthèse, mais je vais répondre de manière un peu plus générale. Donc, moi j'ai un parcours assez similaire au tien, dans le sens où moi je viens également, enfin ma première approche dans l'immobilier était plutôt technique. C'est-à-dire que moi, mon père était constructeur naval, on fabriquait des bateaux, donc j'étais devenu manuel, et quand j'ai quitté l'entreprise familiale, j'en ai marre de travailler dans cette activité qui me plaisait pas forcément, je me suis mis à travailler dans le bâtiment avec mon cousin, et voilà, on va dire que cette approche un peu technique m'a permis de recycler tout ce que j'avais appris de technique dans les bateaux pour le mettre vraiment dans le bâtiment. Et moi j'ai toujours été un peu entrepreneur, j'aime cette approche de l'immobilier. J'ai rénové mon propre appartement, je l'avais revendu avec une plus-value, et vraiment c'est à ce moment-là que j'ai chopé moi le goût de l'immobilier, parce que j'avais un vrai sens du marché, plus une approche technique. Et ensuite il me manquait plus que l'approche commerciale, que c'est sur l'approche commerciale que je me suis vraiment formé. Donc voilà, moi mon attrait c'était vraiment l'immobilier, conseiller les gens parce que je suis passionné de ça, avoir un vrai sens du marché et savoir comment valoriser les biens, et aimer un peu comme toi, ce que tu me le dis, c'est t'aimes également conseiller les gens. Et c'est vrai que quand tu visites un bien, en fait il y a autant d'agents immobiliers qu'il y a de caractère et de manière de voir ce métier, parce que tout le monde est différent et chacun le pratique à sa manière, et naturellement après tu vas attirer des clients qui seront en symbiose avec toi, ton approche de l'immobilier. Et le fait que tu puisses les conseiller sur le côté technique, c'est une vraie plus-value, parce que maintenant on le voit avec les DPE qui a changé, les isolations, la dimension énergivore et environnementale qui a pris une vraie place maintenant dans l'immobilier. Là-dessus tu seras vraiment pertinent. Et également pour des petits jeunes, tu vois, des gens qui achètent des biens au début, ce qu'ils aiment bien c'est ils n'ont pas trop d'argent, donc ils aiment bien rénover les biens, apporter de la valeur aux biens, et toi dans ce cas-là tu vas pouvoir les conseiller, etc. là-dessus. Ça sera plutôt bien vu. Ensuite, il reste l'approche commerciale. Donc, une fois que tu as validé le côté technique, chose que tu as déjà, il faut que tu aies également ce côté commercial qui, en vérité, est prédominant dans ce métier, on va pas se mentir. Ce qui paye, c'est plutôt d'être commercial plutôt qu'être un bon conseiller technique. Être un conseiller technique, ça va pas t'aider à faire des ventes, ça va pas t'aider à rentrer les mandats. Donc, il vaut mieux être quand même un bon commercial. Donc là il y a un côté qui est assez inné, et on va pas se mentir, il faut bouffer un peu de terrain, il faut se mettre là-dedans, mais j'imagine que si tu envisages cette transition, c'est que tu as déjà naturellement cette approche commerciale.
Donc pour ça, il va falloir un petit peu refréner ton côté technique. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des profils qui sont... La dernière fois, j'ai été invité à un BNI, un ami à moi avec qui je travaille, qui s'occupe de la gestion locative. C'est un peu notre partenaire gestion locative. Et en gros, il y avait quelqu'un qui racontait un peu son parcours en BNI, chacun se présente, et lui, c'était son moment de se présenter, il expliquait que il avait différents métiers. Alors le gars, il était ingénieur, il a travaillé dans l'armement, il avait travaillé dans des trucs très techniques, et maintenant il était devenu courtier en assurance. Et en fait, les BNI c'est tôt, hein, c'est le matin, ça, 7-8 heures, donc moi je suis pas très matinal, mais lui particulièrement, quand il parlait, je m'endormais, mais voilà, parce que il avait trop ce côté d'ingénieur qu'ont les professeurs, qu'ont les ingénieurs, voilà. Cette approche un peu trop technique, un peu trop monsieur je sais tout, un peu trop carré, qui fait que l'interlocuteur en face a tendance à s'endormir, et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc au contraire, c'est bien d'avoir une approche technique, mais il faut un peu la freiner, dans le sens où ça demande chez certaines personnes, en tout cas moi ça peut être le cas, une certaine schizophrénie, dans le sens où quand je fais des vidéos, je me renseigne sur des sujets que j'aime maîtriser, il y a un côté un peu introspectif, dans le sens où il faut être calme, il faut réfléchir, ça se passe un peu dans la tête, tu vois, les idées, elles naissent dans la tête avant tout. Et par contre, quand tu es au contact des gens, quand les gens m'appellent au téléphone, là, il faut être très réactif, il faut être très, très speed et très au contact des gens. Donc en fait, il faut doser un petit peu. Il faut pas trop introspectif dans l'immobilier. Je pense que l'approche plutôt pas joviale, mais sociable est plutôt prédominante. Voilà, il faut être quand même assez speed, assez réactif, il faut capter rapidement ce que veulent les gens, et voilà, il faut être dans la conversation, il faut pas se faire bouffer par les gens au téléphone, il faut un peu mener la conversation. Donc pour ça, il faut pas non plus... le technique, parfois, voilà, on a tendance à être un peu trop dans l'autre côté, donc il faut quand même doser ce côté-là. Alors ensuite, donc ça c'est un simple conseil que je te donne, tu vas vite t'en apercevoir si tu te frottes à ce métier. Quelles sont pour toi les options pour devenir conseiller ou agent immobilier? Alors tout dépend, en fait, tu as 34 ans, moi j'en ai 36, on a à peu près le même âge. Moi je suis autodidacte, moi j'ai pas de diplôme, etc. Si tu as un bac plus 4, bac plus 5 avec une équivalence d'école de commerce, etc., tu peux voir auprès la chambre des commerces si jamais tes diplômes te permettent d'obtenir la carte pro. Si c'est pas le cas, il faudra que tu passes par un BTS si jamais tu veux avoir la carte pro. Donc la carte T, elle sert uniquement si tu veux monter ta propre agence. Ce que je te conseille pas dans un premier temps, honnêtement, c'est pas forcément utile. Donc moi, mon associée, elle avait un bac, elle avait un master, école de commerce, donc elle a pu valoriser ses acquis, ses diplômes pour pouvoir obtenir cette carte, bien qu'elle ait travaillé pendant 7 ans chez ERA comme conseiller. Alors tu me mets conseiller ou agent immobilier. Agent immobilier, il faut forcément que tu aies la carte pro. Hein. L'agent immobilier, c'est celui qui détient la carte pro, donc c'est soit un BTS IMO, soit une VAE, donc validation des acquis en entreprise, soit une équivalence diplôme, bac plus 4, bac plus 5, école de commerce. Sinon, tu es simple conseiller, ce qui est très bien aussi. Hein. En vérité, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, c'est juste que le conseiller, il travaille pour une délégation d'une carte T de l'agent immobilier sur la structure. Donc en général, il y a une personne au sein de l'agence qui est agent immobilier, en tout cas qui a cette carte pro, et ensuite chaque personne a une délégation, donc tu n'es pas obligé d'avoir la carte pro. La carte pro, c'est la personne qui a la responsabilité de, s'il se manque, il peut perdre cette carte, mais en soi, sinon, tu peux exercer le métier sans, c'est pas un souci. Moi je l'ai pas, je souhaite pas forcément l'avoir. À un moment je me suis dit tiens, je vais faire un BTS, machin, voilà, après, flemme, j'ai déjà pas le temps dans ma vie, ça va pas m'apporter quelque chose concrètement, donc autant pas trop, faut pas trop se branler, entre guillemets, dans le sens où la réalité se passe sur le terrain, voilà. Il faut, en fait, la capacité d'un bon conseiller, hein, parce qu'on va dire que c'est conseiller que tu souhaites être, c'est un peu la même chose, hein, conseiller ou agent immobilier, c'est exactement la même chose, la seule différence c'est que l'agent immobilier, il a sa propre carte, voilà, ça s'arrête là, hein, il n'est pas mieux payé, il fait le même métier, c'est pareil. Donc conseiller, il faut quand même que tu sois assez efficient, dans le sens où il faut quand même aller chercher le mandat au début. Donc en fait, moi dans les négociateurs que je forme,
la différence entre les deux. Il y a plein de caractères différents, et tout le monde peut réussir du moment qu'on s'accroche, mais il faut quand même pas trop pinailler, dans le sens où ton but au début, c'est quand même d'obtenir des mandats. Et c'est vraiment la capacité à aller chercher des mandats qui fait la différence, et qui va faire la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui, au départ, va avoir un long démarrage avant de pouvoir y arriver. Plus tôt tu comprends la méthodologie, la méthode et la manière de se comporter pour obtenir des bons mandats, plus vite tu vas obtenir un mandat, plus vite tu vas faire du chiffre d'affaires. Et ceux qui se reposent un petit peu, sont un peu plus attentistes, sont un peu moins dans l'action, pour eux c'est beaucoup plus long. Il y a une traversée du désert jusqu'à ce qu'ils aient un déclic. Alors ce déclic, parfois ils ont besoin d'être au pied du mur, parfois c'est un financier, ils peuvent plus attendre, d'un coup boum, ils deviennent Superman et ils finissent par y arriver. Mais voilà, il faut quand même une certaine méthodologie. Cette méthodologie, elle s'enseigne. En fait, ce qui fait la différence vraiment, c'est la formation. Donc c'est un métier où tu te formes tout le temps, en fait, dans le sens où tu apprends tout le temps, et il faut constamment avoir la bonne approche. Et pour ça, il faut se faire violence, et il faut constamment se recréer des habitudes qu'on a tendance à perdre naturellement. Parce qu'il y a un côté qui est... c'est dur de se créer ces habitudes-là. C'est comme si je te disais, voilà, tu veux te créer un corps, il faut que tu ailles à la salle de sport, il faut que tu changes ton alimentation, il faut que tu aies une routine, il faut que tu te reposes. Voilà, c'est contraignant. Et être un bon conseiller, un bon agent, c'est contraignant également. Il faut être vif, il faut faire de la prospection, il faut être sur le terrain, il faut avoir la bonne approche par rapport aux gens, il faut être convaincant. Et tout ça, c'est assez contraignant. Par contre, une fois que tu as chopé ce truc, de un, ça te sert dans ta vie, quoi que tu fasses à côté, et tu peux faire d'autres trucs à côté, c'est ce qui est cool dans ce métier aussi, parce qu'une fois que tu as chopé cette méthodologie de savoir vendre et savoir te vendre, tu es capable de tout vendre, et tu es capable d'avoir des qualités pour après monter d'autres business. Parce qu'en vérité, ces qualités-là, c'est des qualités universelles qui te permettent de réussir dans tout. Ça peut être... c'est travailler ton image, c'est travailler ce que vont penser les gens de toi, et c'est la manière de te comporter pour que les gens aient une bonne idée, une bonne image de toi, et aient envie de travailler avec toi. Alors ça peut être travailler avec toi, mais ou passer juste du temps avec toi. Donc ça, c'est un truc qui te sert énormément dans la vie, quoi. Donc il faut que tu chopes ce truc-là, et c'est un truc qui est pas naturel. C'est comme si je te disais, voilà, aller à la salle, c'est simple. Il faut aller à la salle, il faut soulever de la fonte. Pas compliqué. Mais le corps a pas envie de faire ça. Le corps ou l'être humain a tendance à aller vers la facilité, vers le confort. Et à chaque fois que tu vas aller dans le confort, tu vas régresser en tant que bon conseiller. Et entre conseiller entrepreneur, pour moi c'est un peu la même chose. Mais en tout cas, tu vas régresser sur ce côté-là, tu vas tomber sur des mauvaises habitudes, des mauvais automatismes. Et ce truc-là, de se dire, il faut que j'aille à la salle de sport, il faut que je travaille mon mindset pour avoir envie d'aller vers l'inconfort, entre guillemets. Notre but en tant qu'entrepreneur, c'est d'être entrepreneur, conseiller, ce que tu veux, c'est pareil. C'est d'être confort dans l'inconfort. Et ça, il faut regarder des formations, il faut regarder des gens inspirants, il faut travailler son mindset. Voilà, et c'est vraiment là-dessus. Le reste, tu vas vite t'apercevoir qu'en tant que soit agent immobilier ou conseiller immobilier, le reste après, ça s'acquiert assez facilement. C'est-à-dire les lois Carrez, le notaire, tout ce qui est juridique, administratif, en vérité, c'est important, c'est ce qui fait la différence, on va dire, entre quelqu'un, on va dire, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, bah c'est pareil, il y a le bon conseiller et le mauvais conseiller immobilier. Tu peux avoir le conseiller immobilier qui a la bonne approche pour entrer les mandats, qui fait ce qu'il faut au quotidien, il va soulever de la fonte, entre guillemets, lui il va réussir, mais il n'a pas forcément de l'expérience, et à côté, tu as celui qui fait tout ce que fait le premier, et en plus il a l'expérience. Donc il connaît le juridique, il connaît tout ça, il a l'expérience du terrain, l'expérience de la vie, c'est ça le truc de l'entrepreneur. Et voilà, c'est le deuxième évidemment qui est le plus fort, mais l'expérience et la connaissance du terrain ne suffit pas. Il faut vraiment ce côté soulever de la fonte, et ça, il n'y a pas le choix. Voilà, donc il faut aimer se faire violence, et une fois que tu as chopé ce truc-là, là tu deviens un tueur, et tu peux avoir des revenus qui sont vraiment très intéressants. Tu peux avoir des revenus d'un médecin, par exemple, alors que tu es simple conseiller immobilier et tu exerces un métier qui ne te demande aucun diplôme. Donc en ça, c'est un métier passionnant. Évidemment, là, j'axe un peu sur le côté mindset, mais pas que. Hein. Il y a le côté relations humaines, le côté où tu en apprends tous les jours, le côté où tu contactes des gens, tu leur apportes vraiment un vrai service.
plus les annexes, le côté déco, le côté où tu touches à plein de trucs différents. Donc pour tout ça, c'est un métier passionnant, mais vraiment pour réussir, la meilleure option, c'est bien se former. Bien se former, si tu es bien formé, tu es autonome. T'as pas besoin d'une bonne structure, t'as pas besoin d'un bon manager, c'est moins important, en vérité, tu es autosuffisant. Donc pour ça, moi je t'invite, soit tu vas regarder mes propres formations, soit tu me contactes et je te conseille de très bonnes formations également. Donc là, tu peux aller par exemple sur cette formation qui est très bien. Moi, j'ai condensé à l'intérieur tout ce qu'il faut savoir pour réussir dans l'immobilier. J'ai mis également celle de notre propre agence, où en plus je rajoute vraiment... je rajoute tout ce qui est... indispensable de savoir, c'est-à-dire les ressources, etc. de notre agence, avec notre méthodologie à nous, ça va encore plus loin. Hop, et elle est là, voilà, c'est la formation Carbonel Laurent Immobilier. Tu peux me contacter, je te mettrai une petite réduction évidemment pour que voilà, le tarif soit moins accessible. Il ne faut pas que ça soit le tarif qui t'empêche de te former. Mais voilà, il n'y a pas que ma formation qui est bonne, hein, honnêtement, il y a d'autres très bonnes formations, les formations d'Imo 2. Hop, tu peux aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment excellentissime, avec des très bons intervenants. Voilà, c'est un peu le Netflix de la formation immobilière. Parfois un peu trop théorique. Moi j'aime bien les formations de Yann Raoult, avec qui j'ai échangé là, cet hiver. Lui également, il a d'excellentes formations. J'aime bien les cas pratiques, moi, et voilà, c'est le cas vraiment avec lui. Donc n'hésite pas à me conseiller, je pourrais te conseiller voilà, des bonnes formations. J'étais où tout à l'heure? J'étais ici. Donc ça c'est vraiment important. Donc après tu as le choix de la structure. Donc en gros, soit tu as du temps devant toi, tu as du chômage, etc. Dans ce cas-là, tu peux te faire une expérience dans une première structure. En général, toutes les personnes moi que je forme, elles sont allées dans des structures qui étaient mauvaises au début. Elles ont fait 2-3 mois d'expérience dans une structure où ils n'étaient pas formés, etc. Le problème de l'IMO, c'est que tu vas être mal formé en général dans 90% des cas. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps. Tu es dans un système pyramidal où les gens vont te dire allez, tu vas sur le terrain, démerde-toi, va me chercher des mandats, va me chercher de l'argent. Et toi, tu n'es pas formé, tu n'as jamais fait de l'immobilier, tu ne sais pas comment commencer, tu n'as surtout aucune méthode pour y arriver. Donc tu ne pourras pas y arriver de cette manière-là. Tu vas perdre du temps, mais tu vas apprendre beaucoup parce que tu vas apprendre l'expérience du terrain et tu vas apprendre ce que tu ne veux plus. Ça, c'est important. Ça va te servir par la suite. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai fait une première expérience. Pareil, le gars me formait pas forcément. Je suis parti dans tous les sens. J'ai rentré beaucoup de mandats, mais j'ai fait aucune vente. Après, je suis allé dans un autre réseau. Là, ça s'est mieux passé. Ils m'ont envoyé en formation au bout de 2 mois. Et dès que je suis allé en formation, je suis rentré de la formation une semaine après. Premier mandat exclusif. Et je l'ai vendu une semaine après. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que vraiment c'est la formation qui est primordiale. Malheureusement, je peux pas te conseiller une structure en particulier, je peux pas te conseiller une agence en particulier parce que c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend vraiment de qui te forme. Et le problème dans l'immobilier, c'est que les gens, souvent, voilà, ils sont en reconversion à 50-60 ans, ils ont 100-200 000 balles devant eux, ils achètent une franchise et ensuite ils prennent le manager. Le négo qui fait le plus de chiffres, ils le mettent manager, et voilà, en gros, les gens, ils te pilotent ça comme s'ils te pilotaient, enfin bref, ils connaissent pas vraiment l'immobilier, ils connaissent pas le terrain, quoi, donc ils peuvent pas vraiment te transmettre cela. C'est important d'aller vers les gens qui ont transpiré, qui réussissent. Parce que ça, comme je te l'ai dit, ce métier, c'est soulever de la fonte, donc c'est pareil, quoi, les gars, ils vont t'expliquer, le gars, s'il t'explique la muscu, et que tu vois qu'il a un corps de lâche, voilà, c'est qu'il a fait ça une fois dans sa vie, mais il le fait plus. Donc c'est compliqué de trouver des gens qui sont, entre guillemets, chauds toute leur vie. Et c'est vers ça qu'il faut repérer les gars qui sont chauds, les gars qui sont vraiment passionnés, et voilà, qui te disent ce qu'ils font, et qui font ce qu'ils te disent. Et ça, c'est assez rare. Donc je peux pas vraiment te conseiller des structures en particulier, il y a des structures qui sont très bien, mais après, au cas par cas, tu vas... Dans une ville, par exemple, d'un arrondissement à l'autre, ben, tu as une agence qui est bien et l'autre agence qui est naze. Pourquoi? Ben, c'est la manière dont c'est dirigé, c'est la manière dont c'est managé, tout simplement. Donc c'est un vrai métier d'humain, tu retrouves à tous les niveaux, et en fonction de l'humain, entre guillemets, qui va te gérer et qui va te former, ben, soit ça va être très bien, soit ça va être nul. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de repérer, c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire cette structure, pour essayer d'apprendre aux gens un peu ce qu'on m'a pas appris au début, ce qui m'a manqué, pour faire gagner du temps aux gens, tout simplement. Et voilà, il faut bien te former. Il faut te former à la méthodologie, comment bien prospecter, comment obtenir des mandats, comment arriver à rentrer les mandats exclusifs. Tout ça, ça se travaille. On travaille sur les pensées limitantes. Il y a une vraie méthodologie de travail. Si tu sors d'un rendez-vous, de 2 rendez-vous sans avoir de mandat exclusif,
c'est que c'est de ta faute, il y a un truc que t'as foiré. Donc, et tout ça, ça s'apprend concrètement. Donc voilà, après comment travailler son réseau, après on peut travailler tout ce qui est web marketing, etc. Parce qu'il faut pas se mentir, de nos jours, ça passe beaucoup par le net. C'est pas quelque chose qui va te ramener des résultats dans un premier temps. Il vaut mieux travailler d'abord son réseau proche, mais sur le moyen terme, c'est vraiment là-bas que ça se passe parce que les gens en ont marre d'être importunés avec des prospectus, etc. Il y a beaucoup de concurrence, donc il faut faire les choses différemment. Donc ça te demande également de te former de ce côté-là. Moi je suis passionné de ces sujets, donc je vais vous faire de plus en plus de vidéos qui vont dans cette direction. Et voilà, après c'est la bonne approche, le bon côté humain avec les gens. Bon, il y a un côté inné, mais également ça s'apprend, il y a des déclics à avoir. Et ensuite, bah, t'as tous les termes juridiques évidemment à comprendre, tout le processus à comprendre du début à la fin. Mais en soi, c'est pas vraiment important. Le plus important quand tu débutes, parce que on va pas se mentir, on va dire, allez, dans les pays comme aux États-Unis, au Canada, t'as 90% des gars qui sont négos, qui sont payés à la commission. Il n'y a pas de salariat. Et en France, c'est à peu près pareil. Hein. C'est un peu moins, parce que il y a certaines structures où les gens vont te salarier, mais bon, c'est bien pour commencer, si t'es salarié, mais ça m'étonnerait qu'ils te salarient si tu débutes de zéro. Tu vas pas leur amener, tu seras pas rentable, tout simplement. Et sinon, c'est des structures qui sont un peu molles, où en gros, bah, si on fait ce métier, c'est pour bien gagner notre vie. C'est qu'on aime la performance quand même. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, je t'incite quand même à être performant et à aller chercher toi-même tes propres résultats. Donc voilà ce que je peux te dire pour te conseiller. Ça te donne une vision vraiment large. Donc en gros pour moi, bah ça passe par la formation. Donc soit tu te formes sur un YouTube, mais le problème du YouTube c'est qu'il y a à boire et à manger, les gens se contredisent et que tu vas passer beaucoup de temps à faire du tri. Sinon il faut aller sur le terrain. Et le terrain, bah pareil, hein, t'as des bons et des mauvais, et ça malheureusement, ça sera difficile pour moi de te conseiller à distance. Voilà, ma formation est très bien. Sinon, moi, on recrute aussi des commerciaux dans toute la France. Hein, donc, si ça t'intéresse, nous, on a plein. On commence à avoir des négos là maintenant qui nous connaissent par Internet et qui accrochent avec nos valeurs. On va vraiment essayer d'axer dans les mois qui viennent à essayer de véhiculer de plus en plus nos valeurs parce que c'est quelque chose qui est important. C'est bien de réussir, mais si tu réussis en rognant ton éthique, ben en vérité, tu ne réussis pas, tu perds quelque chose au chemin et ça se retourne contre toi, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc si ça t'intéresse également, voilà, tu peux intégrer notre structure et je peux te manager à distance. Nous on apporte énormément de rigueur justement à la méthodologie et avoir ce côté professionnel que tu peux retrouver ailleurs, hein. On va pas se mentir, hein, moi je suis pas là pour prêcher uniquement pour ma paroisse, mais le truc c'est que je peux pas te conseiller d'autres structures que je ne connais pas. Voilà, il y a un côté humain et je peux pas te conseiller, je connais pas non plus des directeurs d'agence qui sont bons dans toute la France, malheureusement. Ça viendra peut-être un jour. J'espère avoir répondu de manière générale à ta question. Si tu as des questions un peu plus précises, les amis, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller directement sur Instagram, vous me contactez. Je vous mets également mon mail, Bing, il est là. Voilà, il apparaît là, vous voyez en haut, sylvain.carbonel@gmail.com. Donc là, c'est ma boîte mail business, on va dire, là où il y a tout qui rentre dedans. Bon, je vous répondrai quand même dans tous les cas. Donc contactez-moi si vous avez des questions un peu plus spécifiques. Et voilà, c'est un très beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi ? Parce que on est au contact humain. Ça t'oblige à soulever de la fonte, comme je te disais, c'est-à-dire à faire de toi une meilleure personne. Rester chez soi dans le confort, la tranquillité, c'est donné à tout le monde. Après, par contre, se sortir les doigts entre guillemets pour aller chercher plus, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc tu vas progresser humainement, tu vas progresser au contact d'autres personnes, parce que c'est un métier, c'est un sport collectif, un sport individuel en équipe, et tu vas rencontrer énormément de personnes dans plein de secteurs différents. Ça va t'obliger à te créer un réseau, donc forcément à aller voir d'autres personnes, aller voir d'autres horizons, à aller amener d'autres personnes dans ton horizon et inversement. Et c'est un métier où tu vas pouvoir le faire 20 ans, et pendant 20 ans, tu vas jamais t'ennuyer parce que chaque jour est différent. Chaque jour, tu remets ton titre en jeu. Chaque jour, tu vas... c'est un métier qui est vraiment passionnant. C'est pour ça que j'ai appelé ce truc
ce blog, cette chaîne Passion Immobilier. C'était vraiment pour transmettre cette passion, c'est un métier passionnant, et tu peux faire d'autres business à côté également. Parce qu'une fois que tu as chopé ça, honnêtement, tu peux l'équilibrer, gagner des bons revenus, et également essayer d'entreprendre d'autres choses à côté. C'est vraiment possible. Et c'est un métier où tu es sur le terrain toute la journée, hein, faut pas se le cacher. Voilà, si tu aimes un peu l'aventure, moi je suis sur ma moto tous les jours, à aller à gauche à droite, et vraiment c'est un kiff. C'est un kiff de fou. Et alors là, il est 14h, ça se peut, on m'appelle, boum, je vais partir faire une visite, et je vais peut-être faire une vente, alors que une demi-heure plus tôt, ben, j'étais en train de te faire une vidéo, assis dans mon fauteuil, face à mon bureau, tu vois. Et à 16h30, après, j'ai un compromis, je vais aller chez le notaire. Donc, chaque cas est différent, c'est des process très longs qui demandent une rigueur, donc c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que ça t'aura servi. Je suis à ta disposition. Thomas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en direct. Et j'espère que... Voilà, portez-vous bien les amis. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Bye bye.